Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'EPJT. Je me trouve avec Gaspard G. Gaspard G, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes créateur de contenu, vous avez 1,2 million d'abonnés sur YouTube. Et pour une première question, certaines de vos vidéos font donc énormément de vues et vous reprenez souvent le travail de journalistes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression un petit peu de prendre leur travail et de peut-être un petit peu voler leurs informations et leurs enquêtes ? Alors, c'est important d'expliquer que moi aujourd'hui j'emploie 6 personnes salariées et qu'on fait travailler 80 personnes, dont la moitié des journalistes. Donc au contraire, moi j'ai le sentiment qu'on crée de l'emploi. Donc c'est quelque chose qui doit quand même être valorisé sur le plan d'une économie où en plus de ça le métier a longtemps été précaire, le métier de journaliste. Et puis en fait on va sur le terrain. Je suis allé en Ukraine, je suis allé en Nouvelle-Calédonie avec le président de la République, je suis allé aux États-Unis au moment de couvrir l'élection américaine. Et puis en fait on fait aussi beaucoup de reportages de terrain. Donc effectivement il y a un premier des vidéos qui sont des vidéos face cam dans un studio où on s'appuie, comme beaucoup de journalistes de plateau, sur du croisement de sources de nos confrères qui ont fait du travail sur le terrain, ou en tout cas de journalistes, puisque moi je ne me considérais pas comme journaliste, mais les journalistes qui travaillent pour la chaîne s'appuient sur le travail de confrères. Et de mon côté, je me rends aussi sur le terrain, donc directement auprès de l'information. Et du coup, vous dites que vous ne vous considérez pas comme journaliste, pourtant vous avez fait de nombreuses émissions radio notamment. Est-ce que vous vous sentez légitime à prendre la parole ? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là ? Moi, je me sens pas légitime ou illégitime. Je prends la parole quand on me la donne. On me propose effectivement. Certains aiment me catégoriser comme tel, d'autres comme créateur de contenu. Moi, pour ne froisser personne, je préfère dire que je suis créateur de contenu plutôt que journaliste, parce qu'effectivement, il y a toute une étiquette, une symbolique autour du mot journaliste. Et donc, pour moi, c'est important de pouvoir le faire dans le respect et l'héritage de cette profession. Et donc, vous ne vous considérez pas du tout comme journaliste ? En fait, je m'en fous un peu du terme, pour être honnête avec vous. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que je fais de l'information, je fais un métier qui me plaît, suivi par des gens qui nous font confiance. Moi, ce qui m'importe, c'est la confiance que nous donnent les gens pour les informer. Après, ça s'appelle journaliste, influenceur, créateur de contenu, youtubeur d'information, etc. Peu m'importe, l'étiquette est assez peu importante dans l'histoire. Et revenons un petit peu sur comment est-ce que vous créez vos vidéos. Donc vous avez dit que vous travaillez avec d'autres journalistes. Comment ça se passe la création d'une vidéo ? En fait, vous m'avez dit que j'ai 3 minutes, donc je vais essayer de faire très court, mais on travaille avec des journalistes qui sont soit salariés dans la structure, soit qui sont des journalistes en pige avec qui on travaille, comme c'est le cas d'autres médias. J'ai une coordinatrice éditoriale et une rédactrice en chef ensuite qui travaillent avec moi, qui, elles, ont fait des études là-dessus, autour du métier de l'édito, parce que c'est un métier qui s'apprend et qui ne s'improvise pas. Et moi, je les incarne ensuite. Donc il y a toute une déontologie, je vous demande pardon, autour du croisement de sources, du fait de pouvoir ne pas être emprunt à des pressions. Et ça, c'est très important. Et je sais que parfois ça peut étonner le fait d'avoir aujourd'hui de nouveaux acteurs de l'information sur Internet, mais je crois qu'au contraire, parce qu'on est outsider, on est beaucoup plus scruté. Donc du coup, en fait, on fait un travail de précision qui est parfois plus important que certains grands médias qui font foi aujourd'hui, mais qui du coup, parfois, un petit peu dans l'exercice du métier, peuvent être défaillants. Merci beaucoup. Donc en fait, Gaspard G, c'est un média. C'est une nouvelle forme de média, je crois. Très bien, merci beaucoup. Retrouvez tout le suivi de l'actualité des assises sur notre plateau, sur notre chaîne YouTube et sur le site factoscope.fr. À bientôt.